Bien le bonjour de Géomoto. Aujourd'hui, réparation d'un carter de Honda 500 CR dont la chaîne a cassé et qui a ici labouré les fixations de la protection de pignon de sortie de boîte et surtout le logement des roulements de la patte de débrayage. On va regarder ça un petit peu plus en détail. La patte de débrayage vient comme ceci. L'alésage qui supporte ces roulements a été détruit par la casse de la chaîne. Il va falloir le ressouder et le réusiner. D'autre part, les bossages de fixation de cette protection de sortie de boîte sont également à refaire. Une fois cette zone rechargée à la soudure, il va falloir la réusiner en passant par le trou qu'on aperçoit au fond, bien dans l'axe et avec suffisamment de précision pour monter le roulement. Toute la difficulté est celle de ce projet. Voici une méthode pour y parvenir. L'usinage se fera sur cette fraiseuse, le carter étant à peu près dans cette position. Une fois l'alésage à refaire correctement aligné avec l'axe de la broche, il faudra être capable de déposer le carter pour le ressouder avant de le remettre en place exactement au même endroit. Pour ça, on va utiliser les pions d'assemblage des deux demi-carters par rapport à cette plaque qui, elle, sera fixée à la table de la fraiseuse. Prise de code des alésages, puis usinage des pions. Mise en place des pions, puis mesure de leur anthrax. Report de l'anthrax des pions sur la plaque support, un petit peu plus précisément que par ces deux croix, puisque ça se fera par le biais de ces taquets sous la table de la fraiseuse. La cote étant donnée par les cales et talons issus de cette boîte, on voit en haut l'empilement correspondant à la cote de 304. À venir sur chaque trou, pointage, ébauche de perçage, perçage et enfin alésage. On va attaquer dans le dur, à savoir aligner l'alésage qu'on voit au fond là, avec la broche de la fraiseuse préalablement mise à l'horizontale, ce qui est un petit peu plus compliqué que ce simple geste, puisque pour le faire correctement, il faut jouer du comparateur. Calage de la tête avec comparateur et cylindre et talon. Là, c'est pas bon, on voit que le comparateur a parcouru 2 ou 3 dixièmes. Rectification, on repart à l'autre bout pour vérifier, ceci jusqu'à arriver à une horizontale de l'ordre de 1 à 2 centièmes. Pour matérialiser l'axe de l'alésage, on va usiner ce barreau à la cote du roulement. Mise en place du barreau dans l'alésage du roulement. Calage de l'horizontale du barreau. L'ajustement se fait par le vérin qu'on voit sur la droite, juste à côté de la massette. Alignement longitudinal du barreau, comparateur légèrement différent mais toujours la même méthode, à savoir aller-retour le long de la référence, puis ajustement à petits coups de massette, et enfin bridage complet lorsque l'alignement est correct.
Dernier alignement à réaliser, la concentricité entre la broche et l'alésage qu'elle aura à exécuter plus tard. Pour ça, on utilise cette espèce de comparateur rotatif dont le palpeur tourne autour du barreau qui matérialise l'alésage. Après avoir été dégraissé, le carter est brossé dans les zones à souder. Une douille en aluminium, tournée spécialement au diamètre du logement de roulement, est mise en place. Cette douille servira en quelque sorte d'appui pour la soudure qui va suivre. Juste avant d'entamer la soudure, préchauffage de la masse des carters. La douille est déjà bien noyée dans la soudure. On va avancer d'une passe supplémentaire dans cette zone. Les apports en soudure sont tous terminés, y compris sur les futurs bossages qui recevront les fixations du petit carter de pignon de sortie de boîte. Le carter a été bridé en position d'usinage et est prêt à subir la première opération qui consiste à le percer au-delà de la partie qui reçoit le roulement. Pour réaliser l'alésage diamètre 16 qui va contenir le roulement, on va passer successivement ce forêt de 15 et cet alésoir de 16 qui donnera la cote à environ 2 centièmes près. Problème, l'un et l'autre de ces outils coupants sont trop courts d'environ 120 mm, ce qui va nécessiter la réalisation d'une rallonge spécifique. L'autre extrémité permet de monter l'alésoir de la même façon. Reste à traiter le cas des fixations du petit carter de sortie de boîte. Pour ça, il faut redresser la tête de la fraiseuse. Nouvelle sortie du comparateur, de la massette, de la cale en bois. En résumé, ça donne ça. Dernière ligne droite, le perçage et le taraudage des bossages.
Nous voilà arrivés au bout de ce projet. Une petite séquence n'a pas été filmée, c'était la reprise du trou ici de la tige d'embrayage qui traverse l'arbre primaire. Tel qu'il est, ce carter est prêt à refonctionner une fois remonté déroulement et un spi neuf. La patte ici est fonctionnelle. L'alésage a été vérifié et il peut contenir le roulement. Ce qu'on a pu voir surtout dans cette histoire, c'est que la partie soudure en elle-même est vraiment infime dans l'ensemble des travaux à effectuer, qui sont beaucoup plus des travaux d'usinage, voire des travaux de positionnement. On s'en rend pas bien compte au départ, le problème c'est que la soudure c'est pas magique, ça se fait pas au centième. Et donc il faut y passer du temps. En tout cas, merci à vous d'être restés jusque-là et à bientôt pour un nouveau boulot.